Encore une franchise. Quelle originalité. Bon, c'est vrai que c'est l'une des préférées de mon petit pote Caïs. On le big up. Les deux premiers Bad Boys étaient sympas. Des actionneurs dans le pur style des années 90. Le 3 était plus poussif et pas très bon de mon point de vue, même mauvais. On va voir si les réalisateurs malheureux de Bad Girl ont su rendre au tandem Smith et Lawrence la fraîcheur qui a fait le succès des premiers films. Puis de toute façon, pour moi, c'est du pareil au même. Parce que faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Bad Boys 4 Ride or Die de Bilal Farah et Adil El Arbi. Vámonos! You're being set up, detectives. Y'all are some terrible fucking fugitives. Mike Lowrey a vieilli et se marie enfin. Marcus fait face lui aussi à l'âge mais avec des problèmes de santé. Ils seront victimes d'un coup monté et vont devoir prouver leur innocence. Alors la photographie c'est très réussi, on abuse un petit peu des plans en drone mais ils sont très bien réalisés. On a un étalonnage plutôt agréable et très bien géré. Il y a quelques plans qui sont assez recherchés et intéressants. Non, au niveau photographie, je pense même que c'est probablement le meilleur département. Au niveau de la réalisation, alors il y a beaucoup de moments quand même qui font un peu clip vidéo, beaucoup d'effets de style, ça se la pète un peu, parfois à bon escient, parfois c'est esthétique et en même temps ça sert à quelque chose, mais il y a parfois quand même c'est un peu répétitif dans les effets de style, et voilà quoi. Sinon, le rythme, je trouve qu'il était plutôt bon, et en fin de compte, au global, la réalisation est vraiment très très correcte, c'est plutôt bien réalisé d'ailleurs. Au niveau de la mise en scène, alors c'est correct et efficace, il n'y a pas grand chose de très recherché, mais ça fait le taf et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Malheureusement, ce que je peux reprocher au film au niveau de la mise en scène, c'est que dès qu'on sort des scènes d'action, ça s'appuie beaucoup sur la musique et des fois il n'y avait pas besoin. La mise en scène était plutôt bonne, mais l'ajout de la musique, le surlignage, c'était un peu too much. Enfin, à mon goût. Après, il y a pas mal de choses qui fonctionnent et au niveau de la mise en scène, c'est loin d'être désagréable. Il n'y a pas de fausses notes non plus. Au niveau du scénario, alors, il y a certains dialogues, particulièrement ceux de Martin Lawrence, qui sont volontairement, j'ai bien compris que c'était volontairement gras. Mais des fois, il y a des gros moments de gênance et je trouvais pas que ça servait à grand chose. Il y a déjà 2-3 notes d'humour qui marchent bien. J'ai trouvé que certains moments de gênance dans les dialogues de Martin Lawrence, c'était, ça alourdissait le film et c'était pas nécessaire. Sinon, à côté de ça, on a une intrigue qui est bien écrite. Alors, il n'y a rien d'original, c'est pas du jamais vu. Mais ça se tient, c'est cohérent, c'est bien écrit. Et à côté de ça, c'est un film quand même qui est plutôt un film d'action. Donc du coup, le scénario est un scénario qui tient la route pour un film d'action. Voilà. Il n'y a pas de twist de fou. On voit tout venir à des kilomètres, mais à la limite, je trouve que c'est plutôt bien écrit, sans que ce soit transcendant non plus. Au niveau du casting, le duo Will Smith-Martin Lawrence, ça fonctionne très bien. Ils connaissent très bien le rôle et honnêtement là ils sont crédibles et j'ai trouvé que les gars faisaient le job. Vanessa Hudgens, c'est Vanessa Hudgens. Non, c'est juste elle joue bien en fait. Non, toi tu joues mieux. Toi tu joues très bien, c'est la perfection, c'est pas pareil. Sinon, tous les acteurs sont bons, font bien le taf. Il n'y avait rien qui m'a choqué particulièrement. Au niveau des VFX et de l'action, alors les VFX sont très bons, on les voit quasiment pas, donc c'est vraiment très bon. Tout ce qui est CGI, etc., c'est plutôt bien géré, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus.
Au niveau de l'action, au global, nickel. Il y a vraiment, le final est top. Il y a vraiment des moments qui sont très bons. Il y a une bagarre en prison à un moment donné, c'est nickel. Franchement, propre. À côté de ça, il y avait 2-3 trucs qui étaient un peu approximatifs. Et pour un film d'action, ben, sur un autre terrain, ça serait passé. Mais sur un film qui est quand même un actionneur, c'est... Voilà. Mais sinon, bon, au global, VFX action, très correct. La musique, alors que ce soit le thème original, les 3 notes là, tin, 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 ça fonctionne. Le morceau Bad Boys, ça fonctionne. Là, ils ont mis une petite subtilité que je vous laisserai découvrir dans qui interprète le morceau et c'est plutôt marrant. Enfin, si vous comprenez, si vous avez la ref. Après, j'ai trouvé, sinon, la musique, les morceaux, tout ça, c'était un peu surutilisé à mon goût. Voilà, mais sinon, c'était correct. Hein. Donc, comme je disais, malgré quelques approximations, le film tient ses promesses, il fait le job. Les compartiments sont plutôt bons dans l'ensemble. Donc non, franchement, le film fait le taf. La note, ça sera 6,5 sur 10. Mais bon, ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Alors, Bad Boys 4, Ride or Die. Eh ben, en fin de compte, c'était plutôt un bon film. C'est-à-dire que c'est pas le film du siècle, mais j'ai passé un bon moment. La salle n'était pas pleine. Moi, je me suis posé tout seul avec mes pop-corn et que j'ai touché les pop-corn vers la fin, mais parce que j'avais faim. Sinon, franchement, le film tient bien en haleine, les acteurs font le taf, il y a un côté satisfaisant, l'action est là, les plans sont très corrects, il y a même des fois des vraies prouesses au niveau filmique, c'était vraiment pas mal et assez recherché. Vous verrez qu'il y a un moment qui a tourné un petit peu sur Twitter, j'ai vu ça au niveau du making-of, il y a un moment en mode FPS avec Will Smith et tout, c'était vraiment pas mal. Donc, au global, c'est un film, comme je disais, qui tient ses promesses, qui ne déçoit pas, et on passe un bon moment. Donc, si vous voulez vous détendre, sans prise de tête, regarder un bon film qui passe bien et qui est plutôt satisfaisant, alors oui, je le recommande. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de soutenir la chaîne et de supporter mon travail. Vous avez la possibilité de me supporter de manière plus altruiste, soit ici, quand le super chat fonctionne, ou alors sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers!